situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo était au centre des discussions entre Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue de l'Ouganda, Yoweri Museveni, ce mercredi 30 octobre. Les deux présidents ont aussi passé en revue la question d'intérêt mutuel. 3 morts lors d'un crash d'un hélicoptère de l'armée congolaise ce mercredi 30 octobre à l'aérodrome de Ndolo à Kinshasa. Les 3 victimes sont toutes des expatriés. Grande édition du journal télévisé, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour vous informer à la une de l'actualité tête-à-tête ce mercredi 30 octobre entre le président de la RDC Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue ougandais Yoweri Museveni. Les deux présidents ont abordé de questions d'intérêt mutuel mais aussi la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. C'était au salon présidentiel de l'aéroport d'Entebbe en Ouganda. On en parle avec Affaire Vita. Lors de leur discussion en tête-à-tête, les présidents Tshisekedi et Museveni, respectivement présidents de la RDC et de l'Ouganda, ont abordé des questions d'intérêt mutuel, mettant en lumière la situation actuelle et le récent développement dans la région de Grand Lac. Les deux dirigeants ont réaffirmé leurs engagements vers la paix et la sécurité régionale, soulignant l'importance cruciale d'une coopération étroite pour faire face aux défis communs. Ils ont convenu que les dialogues continus et essentiels pour maintenir la stabilité dans leurs pays respectifs et au sein de l'Afrique de l'Est. Un autre point clé de leurs échanges a été le renforcement des liens économiques et commerciaux entre la RDC et l'Ouganda. Les présidents ont reconnu que les relations jouent un rôle fondamental dans la promotion de la croissance économique et de la stabilité non seulement pour leur nation, mais aussi pour l'ensemble de la région. Cette initiative s'inscrit dans une volonté plus large de dynamiser les échanges commerciaux et d'encourager les investissements bilatéraux, ce qui pourrait avoir des retombées positivement significatives pour les populations de deux pays. Alors que la RDC et l'Ouganda font face à divers défis, le dialogue constructif entre leurs deux chefs d'État représente un pas important vers une coopération renforcée. En mettant l'accent sur la paix, la sécurité et le développement économique, Félix Tshisekedi et son homologue Museveni montrent leur détermination à bâtir un avenir meilleur pour leurs citoyens et à contribuer à la prospérité de l'Afrique de l'Est. En province, la vie a repris son cours normal à Boulango, l'une des communes de Beni au nord Kivu. 90% de la population de cette commune qui avait fui les massacres sont retournés à Boulango. Cette situation a été rendue possible grâce à la force de la MONUSCO qui a réussi à repousser les rebelles. Le point avec Patrick Isobongue Sebokouma. La commune de Boulongo dans la ville de Beni a connu des situations invraisemblables. Des meurtres et tant d'autres, y vivre était devenu difficile, en témoigne son bourgmestre. S'il faut parler de la commune de Boulongo, c'est vraiment une entité qui a été quasiment victime des attaques de l'ADF. Si j'essaie de documenter, il y a eu des massacres, il y a eu des maisons incendiées, il y a eu des pillages et des incendies de véhicules. Cette situation appartiendrait au passé. Aujourd'hui, la commune vit une ère nouvelle. La vie reprend de plus belle. Tous ceux qui avaient fui les atrocités reviennent, souligne le bourgmestre de Boulongo. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de retour de la population qui était à 90% partie. Maintenant, elle rentre progressivement. Nous sommes en train de regrouper, de recouvrir encore notre vie sociale dans la communauté Boulongo. Pour Jean-Paul Katembo, le départ de la MONUSCO de cette entité serait synonyme du retour des groupes armés. Tant que la sécurité parle encore de son nom, le départ de la MONUSCO, ce n'est pas un salut. Pour nous qui sommes dans des milieux ruraux où la complexité sécuritaire s'avère encore indispensable, nous avons eu un appui sensiblement considérable. Et tout le monde a compris que la réponse prompte que la MONUSCO donnait avec ses enjeux lourds, donc les armes lourdes, ça pouvait permettre à l'ennemi de ne plus pénétrer le centre commercial de Boulongo. Et c'est ça vraiment un aspect positif que nous avons eu à enregistrer dans la collaboration que nous avons avec la MONUSCO. Petit à petit, les populations retournent dans leurs activités. Cela grâce à l'appui de la MONUSCO.
Et puis la vie après la brousse dans la rébellion est bien mieux. C'est un témoignage de Choukrani Mumbere, un ex-combattant réinséré dans la société. Par sa nouvelle vie, Choukrani Mumbere exhorte ses anciens camarades à le rejoindre en abandonnant les groupes armés. Reportage. Il se nomme Choukrani Mumbere. C'est un ex-combattant qui a intégré la société. Choukrani Mumbere a rejoint la rébellion à l'âge de 13 ans. Selon lui, il y est parti pour se protéger, surtout qu'il a vu son père mourir tué par les rebelles. J'ai intégré la rébellion à l'âge de 13 ans. Je craignais les massacres. Il y avait beaucoup de morts et j'avais aussi perdu mon père. Je craignais d'y passer. Cela m'a amené à la rébellion. J'ai fait 7 ans dans la brousse. J'en étais fatigué. Nous portions des bottes pendant tout un mois en parcourant des longues distances dans les montagnes. Je croyais y passer. J'en étais fatigué et j'ai décidé de revenir. Aujourd'hui, il a sa carte PDDRCS. Sa réinsertion s'est faite grâce à la MONUSCO. Choukrani Mumbere fait la mécanique. C'est la filière qu'il avait choisie. Ce métier lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. MONUSCO ilinisaidia wakati yenye baniletea carte PDDRCS. La MONUSCO m'a aidé à avoir la carte PDDRCS. Nous avons fait le voyage de Bambiro à Monigui et de là à Beni. On nous orientera selon les filières choisies. Moi, j'avais choisi la mécanique automobile. J'ai une femme aujourd'hui et 3 enfants. Et je suis convaincu que ce travail va m'aider à subvenir à nos besoins. Sorti de la brousse, Choukrani Mumbere exhorte ses anciens camarades à abandonner la forêt. Ils seront bien accueillis et leur vie va s'améliorer. En brousse, il n'y a pas de vie. J'exhorte tous ceux qui sont encore dans cette vie de se rendre. Ils seront formés dans un métier de leur choix et leur vie va s'améliorer. Comme quoi, il suffit de prendre une décision, pas n'importe laquelle, la bonne, pour que sa situation change. On va prendre cette brève. Un hélicoptère de l'armée congolaise s'est écrasé ce mercredi 30 octobre lors de son atterrissage à l'aérodrome de Ndolo à Kinshasa. L'accident a fait 3 morts, dont un pilote qui a été calciné dans le crash et 2 autres membres de l'équipage qui ont succombé de leurs blessures. Tous membres de l'équipage, les 3 victimes, toutes de nationalité étrangère, ont été acheminées à l'hôpital situé dans la commune de Barumbu, en bordure de la rivière Funa et non loin de Calamon. L'aérodrome de Ndolo est principalement utilisé pour des avions légers. Les autorités poursuivent donc leurs investigations pour déterminer les circonstances du crash. Nous y reviendrons. Les députés nationaux ont adopté le mardi 29 octobre le projet de loi des finances rectificatif 2024. Il a été adopté avec un taux de croissance de 8,4% par rapport au budget initial, c'est-à-dire le budget revu est chiffré à 44 410 milliards contre 40 986 milliards de francs congolais. Le reportage est de Rachel Ouala et Siambaf. Qui s'abstiennent. L'adoption s'est faite après présentation et approbation de conclusions de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire ECOFIN, examiner les textes en profondeur. D'après Guy Mafuta Kabongo, président de cette commission, le gouvernement a généré des ressources additionnelles, ce qui conduit à la modification de la loi des finances en cours d'exécution. Le projet de loi de finances 2024 arrêté en équilibre à 40 milliards 986 millions de francs congolais est passé à 44 milliards 410 millions de francs congolais, équivalent à 15,8 milliards en dollars, soit une augmentation d'environ 8,4%. Les principaux agrégats indicateurs macroéconomiques révisés se présentent comme suit. Taux de croissance qui passe de 5,4 à 6,4, déflateur PIB qui passe de 10,6 à 11,8, le taux d'inflation moyen qui passe de 10,9% à 17,5%,
Après avoir identifié la provenance de ces ressources additionnelles, la commission ECOFIN s'est plus penchée sur leurs affectations. Dans le projet sous examen, honorable président et chers collègues, l'essentiel de ces ressources additionnelles sont affectées aux investissements et à l'occurrence aux infrastructures. Rappelons à l'auguste Assemblée que la loi rectificative au regard des dispositions des articles 17 de la loi sur les finances publiques est une loi de ratification. La marge de manœuvre pour votre commission est de ce fait très réduite. Votre commission a cependant fait un forcing budgétaire, si je peux le qualifier ainsi, pour mettre en relief certains secteurs vitaux et sensibles. Il s'agit notamment des secteurs de la santé, éducation, justice, agriculture et infrastructure, plus particulièrement les routes de desserte agricole. Ici, de noter que ces textes seront envoyés au Sénat pour un examen en seconde lecture. La République démocratique du Congo a remporté des prix lors des concours organisés en marge du sommet de la francophonie. Ces lauréats ont été présentés au cours d'une cérémonie organisée par la ministre déléguée à la coopération internationale. Présent à la cérémonie, le ministre de la Communication et des médias, Patrick Mouyaya, a salué cette réussite. C'était le mardi 29 octobre à Pullman Hotel. Reportage à Patrick Issou. Il a pris part à cette cérémonie de présentation des lauréats des activités organisées en marge du sommet de la francophonie. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, était aux côtés de sa collègue Bestine Kazadi, ministre déléguée à la coopération internationale et francophonie. 3 victoires ont été ainsi remportées par la RDC sur 3 fronts à savoir diplomatiques, scientifiques et culturels. S'agissant des activités qui se sont tenues avant ce sommet, la RDC a gagné au salon Francotech avec Fidel Sandi et Sophonie Foka. Dans la foulée, des jeunes francophones qui ont compéti dans la catégorie prix de l'innovation francophone des médias, Ange Kassongo était l'unique lauréat. Cela réjouit le ministre de la Communication. Un succès qui mérite une reconnaissance, a fait savoir Patrick Mouyaya. Dans tous les pays du monde, en tout cas, même en République démocratique du Congo, il y a de plus en plus de structures que l'on crée pour être en mesure justement de faire ce qu'on appelle en langage journalistique le fact-checking. Et le fait d'avoir un fact-checking des références à Kinshasa qui soit reconnu mondialement au niveau de la francophonie notamment, illustre encore, comme quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, pays solution. L'occasion faisait un élan, parce que j'étais justement avec mes équipes en train de travailler pour une vaste campagne qui va s'étendre évidemment. La RDC n'est pas que Kinshasa, mais nous pourrons discuter avec Kassongo pour voir dans quelle mesure les bilans hebdomadaires ou les activités qu'elle fait dans le cadre de son fact-checking, on peut donner une visibilité à la télévision nationale, parce que c'est aussi là une forme pour nous de lui apporter un soutien, mais aussi être sûr que ce qu'elle nous apporte comme information qui démontre toutes ces rumeurs et fake news qui circulent peut aussi être vu à travers la télévision nationale. La proposition a bien été reçue par Ange Kassongo qui y a pensé avant même que le ministre la prononce. Plusieurs autres ministres ont rehaussé de leur présence cette cérémonie de célébration des victoires de la RDC. Et devant quelques jeunes venus chez lui, l'opposant congolais Martin Fayulu les a conscientisés sur le patriotisme. Il les a appelés donc chacun à se faire une vision du Congo qu'ils voudront voir se concrétiser. Suivez le propos du président de l'ECD, recueilli pour vous par Rachel Adasaliwala. Le conseil, c'est simple. Il faut connaître votre pays. Il faut connaître le Congo, connaître l'histoire du Congo. Lire sur le Congo. Participer dans des forums avec les amis, discuter du Congo, créer des patriotes, soyez vous-même patriotes, amenez d'autres pour parler de votre pays. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est la vision que vous avez pour le pays? Faites-vous une vision, vous voulez que vous-même vous soyez qui demain? Parce que tout homme a une raison d'être. Dieu nous a créés. Et il a dit que je vous envoie sur terre pour ceci ou cela. Il faut le connaître. Si vous le connaissez, tant mieux. Si vous ne le connaissez pas encore, priez pour que Dieu vous révèle ça.
Et puis après, même si vous ne savez pas, mais si vous vous donnez une vision, continuez à faire en sorte que cette vision se matérialise. Merci beaucoup, Président. Et puis n'oubliez pas d'associer d'autres amis. Des cercles amis, 2, 3, 4, 5 personnes. Parlez du Congo. Ne parlez pas de futilité. Vous pouvez, il y a des moments, chaque chose a son temps, il y a des moments de détente, mais il y a des moments où vous réfléchissez sur le Congo. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Plaisir de vous voir. En retournant en province, signature à Bunia en Ituri le mardi 29 octobre du contrat de collaboration entre la FEC et le gouvernorat pour l'asphaltage de la voirie urbaine. Ce contrat se basera sur la perception de la taxe conventionnelle à l'importation des produits pétroliers pour son financement. On en parle avec Affaire Mivita. Dans les buts d'améliorer les conditions de vie de la population de l'Ituri par la construction des infrastructures routières, la modernisation de la voirie urbaine ainsi que la bonne gouvernance, la province de l'Ituri et la FEC vient de signer un partenariat de financement. D'après le président de la FEC, Ituri, la beauté de routes déjà construites et en fait de l'Ituri une province en pleine émergence, a joué sur la signature de ce partenariat. La convention pour l'asphaltage des voiries urbaines. Notre convention avait déjà pris fin. Alors nous sommes censés toujours de collaborer avec le gouvernement provincial pour le bien-être de notre population. Mais avec le gouvernement provincial, ça va très bien. Nous osons croire que, comme nous venons de renouveler cette convention, les travaux vont maintenant prendre d'autres allures et ça sera la satisfaction de toute la population iturienne. Le président des importateurs de produits pétroliers en Ituri a, quant à lui, signalé que l'objectif est d'atteindre 100 km de route asphaltée, d'où une mobilisation auprès de ses pairs. Nous avons gardé le même contrat avec le même montant de $1000 par camion-citerne et ça doit être continuel. Dans 5 ans, nous allons faire encore la différence d'atteindre au moins 5 km. À ce jour, la ville de Bunia compte plus de 35 km de route asphaltée. Ce contrat vient assurer la suite. Et en société, les avenues se meurent dans la commune de Bandalungwa. L'avenue Kisangani, précisément vers l'arrêt Vodacom, illustre ce tableau sombre. Les eaux qui stagnent sont à la base de la dégradation de la route à ce niveau. Une situation qui perturbe la circulation tout en causant des embouteillages sur cette avenue du quartier Sikine de la commune de Bandalungwa. Le reportage est de Ida Maloba. L'état de l'avenue Kisangani au niveau de la rue Vodacom au quartier Sinkine dans la commune de Bandalungwa est de plus en plus désastreux. Les eaux en petite quantité qui stagnaient jadis prennent désormais des allures inquiétantes. Fatigués de la situation, les usagers de cette route lancent un SOS aux autorités compétentes. L'état de cette route nous déçoit. Nous avons longuement plaidé pour sa réhabilitation, mais jusque-là, rien n'est fait. Que les autorités aient pitié de la population. En tant que motocyclistes, nous nous sentons souvent dans l'obligation de ne rouler qu'avec des vêtements bizarres, de peur d'abîmer nos beaux vêtements avec ces routes complètement délabrées. Ce motocycliste s'en prend au bourgmestre des communes qui sont presque inexistants. Pour lui, les numéros 1 de communes ne font aucun suivi pour voir ce qui peut être amélioré dans leur commune. La faute incombe au bourgmestre des communes. Nous ignorons leur rôle. Les derniers devraient avoir l'initiative d'effectuer des descentes dans leur municipalité, ne fût-ce qu'une fois la semaine, en vue de déceler les problèmes qui s'y posent. Mais eux semblent se foutre de tout. Si on n'y prend pas garde, cette situation risque de couper l'avenue Kisangani à ce niveau et perturber totalement le trafic. Et puis en éducation, les élèves qui fréquentent l'Institut Ango de Bandalungwa abandonnés à leur triste sort depuis la rentrée scolaire le 2 septembre 2024. Ces derniers n'ont jamais bénéficié des cours. Leurs enseignants sont toujours en grève. Ils attendent jusqu'à ce que le gouvernement central donne une suite favorable à leur requête. Regardez.
Nous sommes à l'Institut Ango Ango dans la commune de Bandalungwa. Ici, depuis la rentrée scolaire du 2 septembre, les cours ne se donnent pas suite au refus des enseignants qui exigent la révalorisation de leur traitement et paiement des arriérés de leur salaire. Ainsi, malgré le fait que les parents envoient leurs enfants à l'école, les enseignants ne cèdent pas alors que le premier trimestre tire à sa fin. Nous réclamons un barème salarial conséquent pour les enseignants de la RDC. Et en plus de cela, qu'il y ait une retraite digne et honorable. Voilà, en plus de cela aussi, qu'on paye les nouvelles unités et les non payés. Ils sont nombreux et il y a ceux des enseignants qui ont été désactivés à l'époque de l'ancien ministre, qui ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui. Et nous voulons aussi qu'on puisse uniformiser la prime. Nous avons que 60 000 francs seulement, qui ne peut pas nous servir, même pas pour les transports. Les transports, il y a ceux qui habitent loin, qui dépensent par mois 200 000. Mais il a une prime de 60 000. Comment est-ce qu'il va s'en sortir? Pour les élèves qui viennent à l'école, quand ils viennent, nous ne pouvons pas les retourner pour éviter les accidents. Et ce sont les anges de Dieu aussi, ils sont des innocents. Quand ils viennent, nous devons les encadrer, même si pas à court, mais éviter les accidents. À la fin, à 12h, on les libère. Quand ils sont déjà libérés, ils rentrent à la maison. Là, l'école décline sa responsabilité. Signalant que cette grève souligne l'urgence d'améliorer les conditions de travail des enseignants en RDC, le gouvernement est appelé à trouver une solution le plus tôt possible pour relever les défis auxquels fait face le secteur de l'éducation. Et pour finir, à l'international, à élection générale au Botswana ce mercredi, les électeurs se sont rendus massivement aux urnes dès les premières heures. Depuis 5 heures du matin, les citoyens du Botswana font la queue devant les circonscriptions du pays et principalement dans la capitale Gaborone. Regardez. Il était 6h30 lorsque les premiers bureaux de vote ont ouvert. Leur rapporte qu'il y a eu une présence massive des personnes âgées et d'adultes, tandis que les jeunes se faisaient toujours attendre. Je suis tout simplement venu exercer mon devoir de citoyen et mon droit de vote comme me le permet la Constitution, et tant que je suis encore en âge de le faire. Je suis venu tôt parce que j'ai un programme chargé, mais j'ai tenu à voter avant de vaquer à mes occupations. Selon la commission électorale, les votes prendront fin à 20h au moment de la fermeture de bureaux de vote. Suivra le décompte qui va commencer aux environs de 22h. Les résultats finaux seront annoncés dans les 24 heures, c'est-à-dire au plus tard vendredi. On va prendre le rappel de principaux titres tout de suite. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo était au centre des discussions entre Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue de l'Ouganda, Yoweri Museveni, ce mercredi 30 octobre. Les deux présidents ont aussi passé en revue la question d'intérêt mutuel. 3 morts lors d'un crash d'un hélicoptère de l'armée congolaise ce mercredi 30 octobre à l'aérodrome de Ndolo à Kinshasa. Les 3 victimes sont toutes des expatriés. Voilà, madame, messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention soutenue. Au revoir et bonsoir.